Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter un maquillage pastel. Pour ça, je vais prendre la Color Case, les pastels de chez Made by Mitchell. Je vais également prendre juste les paillettes parce que elles sont tellement belles. Vraiment, cette palette, je la trouve dingue. Mais les paillettes de cette palette-là, c'est la palette Escape by Indie, du coup de Indie en collaboration avec Adeso Beauty. Je vais également utiliser la palette pastel de chez Beauty Bay parce que pour les fards mat, il y a tout ce que je veux pour ce look. Et en base, en base pour les paillettes, je vais utiliser ce crayon là. C'est de la gamme Supernova Multichrome Gel Liner de chez Moira et c'est la teinte, la teinte Chroma 02. Je l'avais déjà utilisé sur le bout de mon nez dans une vidéo, mais là j'ai trouvé un look qui sublime le crayon, enfin je sais pas, on va voir ça ensemble. Je vais mettre un petit peu de base sur la paupière et on se rapproche. J'ai pas mis de la base partout sur ma paupière, j'en ai mis juste sous le sourcil. Je prends le jaune de la palette, la Made by Mitchell, et je vais commencer ici, un petit peu dans le coin interne. Je monte quand même assez haut, je dirais que mon creux de paupière il est là, mais je peux le monter. Je trouve ça plus joli sur mon œil. Donc je mets un petit peu de jaune. Je vais enchaîner avec ce orange là. Je le pose juste à côté, je le dégrade avec le jaune. J'y vais doucement, j'en pose pas beaucoup, je pose une fine couche. Ça sert à rien d'en mettre trop. Parce que par-dessus je vais poudrer avec de la poudre bien pigmentée. Donc j'en mets juste un petit peu pour avoir une base. Ensuite je passe au rose. Pareil, je le mets à côté, je le dégrade avec le orange. Je continue avec le violet. Toujours pareil, je le pose à côté du rose et je le dégrade qu'avec le rose. Je commence à le descendre vers mon liner, vers mes cils, dans le coin externe. Et je vais terminer mon travail de base avec la palette de chez Made by Mitchell avec cette teinte là, ce bleu là, que je pose vraiment dans le coin externe de ma paupière mobile. Je le dégrade avec le violet, mais je le dégrade pas avec le rose. C'est parti pour poudrer tout ça avec la pastel de chez Beauty Bay. Je commence par la teinte jaune que j'applique sur ma teinte jaune, sur ma base jaune. Ensuite, je prends le orange que j'applique dans le orange et que j'estompe avec le rose et le jaune. J'enchaîne avec le rose et je vais prendre celui-là, même s'il tire un petit peu sur le violet dans la caméra. Après, peut-être que dans la vraie caméra, non, mais dans le retour caméra, oui. Donc je prends ce rose là que j'applique par-dessus, j'estompe avec le orange, j'estompe légèrement avec le violet. Je vais continuer avec le violet. Pareil, je le pose par-dessus le violet et je l'estompe avec le rose. Je commence à le redescendre vers mon ras de cils au niveau de mon coin externe. Alors en début de vidéo, je t'ai dit qu'il me fallait la pastel, telle palette, telle palette. J'y ai pas pensé, mais avec cette palette, c'était parfait parce que ici, il y a le bleu que je veux. C'est la teinte G012 de la palette. Cette teinte-là, je la mets vraiment dans mon coin externe, par-dessus le bleu. Et je l'estompe avec le violet. Je vais prendre un coton-tige avec de l'eau micellaire pour que ce soit plus propre et je nettoie ici. Jusqu'au rose, je m'arrête au rose. C'est parti, je prends mon crayon Moira et je vais crayonner toute ma paupière mobile pour avoir une base de crayon. Une fois que c'est fait, je me dépêche de prendre la palette de Adeso Beauty. Je vais commencer avec le rose. J'aurais peut-être pas dû commencer avec le rose, que je mets dans le coin interne. Ensuite, je prends le bleu, que je mets dans le coin externe. Je prends un petit peu de cette couleur avec un pinceau. Je l'ai nettoyé sur une serviette et je le mets dans le coin interne. Je le remonte un petit peu ici. J'espère que tu peux voir correctement, mais en vrai, je pense pas que tu puisses vraiment voir la beauté du fard. Mélangé avec le crayon en base, c'est impressionnant comment c'est beau. Je trouve ça trop... Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression d'avoir vraiment une espèce de feu d'artifice sur les paupières. Incroyable. Là, ça va être léger
parce que les paillettes d'en dessous sont incroyables. Mais je fais un petit trait avec un liner doré. J'ai mis ces deux bases de chez Primark, la base pour le visage et la base pour le contour des yeux. Ensuite, par-dessus, j'ai mis cette base-là pour pouvoir lisser un peu le grain de ma peau. J'ai mélangé ces deux produits, c'est les Glow Lotion en teinte Medium et Light Glow, avec le Super Bébé, la Super Bébé Crème pardon, de chez Herborian. J'avoue que j'ai pas mis beaucoup de Super Bébé Crème, mais j'ai mis beaucoup des deux autres produits. Je mélange ça sur le dos de ma main et je vais l'appliquer en tant que fond de teint sur tout mon visage. Là, j'ai pris un pinceau pour travailler mon fond de teint, mais je vais aller chercher une éponge humide, bien sûr, enfin que j'ai humidifiée au préalable, pour lisser tout ça. Mais j'ai juste envie de diffuser légèrement la matière de partout avant que ça sèche. Et ensuite, avec mon éponge, je viens de lisser tout ça. Et je passe sur ma moustache pour teindre un peu la peau. Au niveau de la moustache, j'ai plein d'espace entre mes poils. Du coup, il faut quand même que je les maquille. Sinon, c'est pas très joli. Je mets du bronzer. Ça fait environ une semaine que je me dis, allez, cette fois-ci, je le finis. Cette fois-ci, il en reste plus. J'ai l'impression qu'il en reste encore pour peut-être 2-3 maquillages. Je l'ai bientôt fini. Je suis trop contente d'avoir fini celui-là. Ce qui veut dire que j'ai trouvé un produit que j'aime bien. J'ai encore du stock, on va dire du stock. J'ai encore une bouteille dans mes tiroirs. Mais je l'aime trop celui-là. Je l'aime vraiment bien. En tout cas sur moi. J'aime bien le fait qu'il soit si liquide, si pigmenté. Parce que je trouve que c'est pigmenté. Après, si t'en mets juste un tout petit peu, tu peux avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Si t'attends que ça sèche, enfin ça sèche pas vraiment. Mais si t'attends un petit peu, tu peux remettre une couche par-dessus et avoir quelque chose de plus pigmenté. J'aime énormément celui-ci. Et je te rappelle qu'il est à moins de 3 €. Pour mon anti-cerne, je mets ces correcteurs-là en premier pour pouvoir corriger la couleur de mon cerne. On va dire par-dessus, mais j'ai plus l'impression de les mélanger. Donc je mélange mon anti-cerne avec les bases que je viens de mettre. J'ai mélangé ces deux produits de chez Max & More. C'est un blush et un highlighter. Donc je mélange les deux et je les dépose sur ma pommette. J'ai poudré tout mon visage. Je prends maintenant mon bronzer de chez W7. Et comme d'habitude, on va dire au niveau de mes pommettes et en dessous de ma pommette. Un petit peu sur le nez et un petit peu ici. Je continue avec le blush de chez Max & More. J'en mets vraiment sous mon œil, genre. Si je mets ces deux blushs à côté, je trouve que c'est flagrant. On est à peu près sur la même famille, des pêches un petit peu orangées. Celui-ci est plus clair que celui-ci. Du coup, maintenant, je vais prendre celui-là, celui de chez W7, et le placer entre mon bronzer et mon blush. J'aurais peut-être pu commencer par celui-là et estomper ce blush avec l'autre. Mais j'aime bien faire comme ça. Et comme ça, je le trouve très joli, mon blush. J'ai cette palette de chez Fab Factory. Et là, il y a un espèce de beige un peu pêche. Un highlighter beige pêche que j'aime énormément. C'est l'un de mes highlighters préférés. Je sais pas, j'aime la couleur, j'aime l'effet. Il est discret sans l'être trop. J'en sais rien, je l'aime, c'est tout. Point barre. Et je le pose du coup sur ma pommette et je trouve que ça va super bien avec tout ce qui est blush un petit peu pêche orangé. Et je trouve qu'il se voit bien mais pas trop, tu vois, ça fait pas boule à facettes, ça fait un petit peu genre glaçage de donut. Je me demandais si j'en avais mis assez sur le nez et puis je lève les yeux sur la caméra, enfin sur le retour. Ouais, je crois que j'en ai mis assez. Pour mon ras de cils inférieur, je prends un brun, peu importe, tu peux prendre un bronzer, moi j'ai pris cette teinte là. Et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. J'ai mis du gel à sourcils sur les cils du bas, j'ai fait mes sourcils aussi. Et du coup j'ai mis le marron. J'avais envie de mettre folie là. Vraiment j'avais envie de prendre 20 minutes de plus. Peut-être pas 20 minutes mais bon. De reprendre le jaune, le orange, le rose, le violet, le bleu. Et de l'appliquer sur les cils du bas. En vrai ça va être long. Là il y a
aucun intérêt. Déjà, je me suis maquillé, je vais même pas sortir, je vais rien faire du tout. Je me suis juste maquillé pour la vidéo parce que j'avais trop envie de te montrer ça là sur la paupière. C'est trop beau. Mais si en plus je fais ça, je sais que ça c'est déjà une galère à démaquiller. Les cils, c'est une torture pour moi à démaquiller. Alors déjà le mascara plus ça par-dessus, tu m'excuseras. Tu sais que c'est possible maintenant que je te l'ai dit, mais je vais pas le faire dans cette vidéo. Pour les lèvres, je pars sur le crayon Rusty Rose de chez Max & More et je fais le contour et je remplis un petit peu mes lèvres. Alors c'est pas fou sur la bouche, mais les yeux c'est tellement dingue. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ce maquillage te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. À me mettre un petit like, ça aide pour que plus de personnes puissent voir cette vidéo. Et si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire si tu en as envie. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Je te remercie infiniment pour tout. Je te dis prends soin de toi et à très bientôt. Bye.